Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous fais un article geste de beauté numéro 2 sur l'hydratation pour faire suite au précédent qui était finalement le numéro 1 qui portait sur le fait de bien nettoyer sa peau qui est vraiment la base de la base. Donc pour ce faire, première chose, pas de secret, pour être bien hydraté il faut penser à boire régulièrement. Petite astuce sur le sujet que je fais pour essayer de maximiser ma quantité d'eau sur une journée, c'est d'avoir toujours des petites bouteilles à portée de main. Donc vous pouvez en avoir à votre bureau, chez vous, un peu partout dans votre appartement. En fait, le fait d'avoir l'eau à disposition et vraiment sous la main, ça va vous encourager à prendre une gorgée par-ci, une gorgée par-là, et donc au bout de la journée, avoir réussi à prendre plusieurs litres d'eau. Donc voilà, petit conseil perso, pensez aux petites bouteilles. Comme je l'avais dit dans mon article sur le nettoyage de la peau, c'est important de prendre soin de celle-ci donc en la nettoyant d'une part, mais aussi en l'hydratant. C'est l'hydratation qui va prévenir dans une grande partie pour le vieillissement de la peau, enfin qui va prévenir le vieillissement de la peau dans une grande partie. Donc pour ça, il n'y a pas de solution miracle, que ce soit pour votre corps ou pour votre visage. Il faut utiliser des produits de qualité. Là c'est l'hiver, donc moi en ce moment j'utilise la crème Ultra Doux Corps de Garnier. Ils ont lancé cette collection il y a peut-être un an je crois. Le rapport qualité-prix est bon, je crois que pour une grande bouteille comme ça c'est de l'ordre de 8 €, quelque chose comme ça. Donc là je suis sur le produit qui est le plus hydratant qui est au miel, donc c'est vraiment le plus riche. Pour l'hiver c'est bien, je pense que pour l'été je me passerai sur quelque chose d'un peu plus léger. Voilà, si vous n'avez pas de crème particulière pour le corps, ça peut être une bonne façon de commencer à tester. Encore une fois, si vous avez plus ou moins l'habitude, allez peut-être pas sur celle au miel qui est vraiment la plus riche, prenez peut-être celle intermédiaire ou la plus légère selon vos préférences en termes de crème au global. Comme pour le nettoyage de la peau, c'est quelque chose, l'hydratation c'est quelque chose que vous devez faire et matin et soir. Donc sur une peau propre, le matin, vous allez utiliser une crème de jour hydratante ou avec des fonctions plus spécifiques. Je pense notamment, là j'ai des produits de la gamme Le Lift de chez Chanel. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous recommander des produits, il s'avère que j'ai eu cela parce que j'ai travaillé sur dessus. Ce que je voulais vous montrer ici en fait, c'est que vous avez une qui s'appelle la crème fine et l'autre qui s'appelle la crème riche. Comme leur nom l'indique, elles ont des textures différentes. Il y en a une intermédiaire qui s'appelle juste la crème. Et en fait, ça sert à quoi? Ça sert à adapter le taux d'hydratation en fait, de votre peau en fonction de la saison notamment et des conditions climatiques dans lesquelles vous vivez. Par exemple, là moi on est en hiver, je vais plutôt aller vers la crème riche qui va m'apporter un surplus d'hydratation pour affronter le froid, le vent, etc. L'été, alors qu'il fait plus chaud mais qu'on a quand même un besoin d'hydratation fort, je vais aller sur une crème légère qui elle va m'hydrater pareil, mais éviter un côté collant et un peu trop fort pour la saison. Donc il faut savoir jouer avec ça. Comme pour votre crème de corps, pensez à adapter votre soin aux conditions dans lesquelles vous vous trouvez. Je pourrais vous montrer les deux textures de produits pour vous rendre compte à quel point elles diffèrent. N'hésitez pas à aller en point de vente pour tester et vous rendre compte par vous-même, voir si l'odeur vous plaît, si la texture vous plaît. C'est quelque chose qu'il faut tester, c'est assez personnel comme démarche je pense, mais voilà, mon point était de dire adaptez votre soin hydratant en fonction de la saison et des conditions de vie dans lesquelles vous êtes. Donc, si vous êtes sous les tropiques, probablement vous allez rester sur une crème légère toute l'année. Moi j'habite à Paris en métropole, donc c'est automne-hiver c'est une crème riche et printemps-été une crème plus légère. Autre point sur les crèmes de jour, donc là on parle bien de la crème de jour, vous allez voir que maintenant souvent vous avez un SPF qui est intégré, donc une protection UV. Si votre crème n'a pas de protection UV, c'est pas dramatique, sachant que vous pouvez acheter des produits complémentaires qui vont vous apporter donc la protection UV en question en plus. Elle est considérée comme plus efficace quand elle est mise comme ça de façon additive à votre crème hydratante. Donc là j'ai UV essentiel de Chanel à nouveau qui a une protection 30.
Il y a plein d'autres marques qui font des protections similaires. C'est juste un point supplémentaire à avoir, sachant qu'aussi parfois vous pouvez avoir une protection SPF inclue dans vos maquillages. Donc en fonction, voilà, ça sert à rien d'en mettre 4 tonnes, mais avoir au minimum une protection 15 quotidiennement est un bon réflexe à avoir pour encore une fois pallier au vieillissement de la peau, que ce soit lié à l'hydratation ou aux UV du soleil. Donc ça c'est pour votre crème de jour globale. En plus de ça, si vraiment vous voulez amener la chose un peu plus loin, vous allez pouvoir soit d'une part mettre un sérum avant de mettre votre crème. Le sérum ça sert à quoi? C'est un produit qui est concentré en fait avec certains actifs qui va viser une action spécifique. Donc vous pouvez avoir un sérum par exemple hydratant qui va vraiment booster la fonction hydratante de votre crème par la suite. Ou un sérum qui vise les signes de l'âge, ça peut être une autre option, et qui va vraiment se concentrer sur ça. Et à la suite de ce sérum, mettre une crème soit hydratante classique, soit une crème qui a des actions spécifiques. Là, moi, je vous parlais du Lift, qui, elle, donc, comme son nom l'indique, travaille sur le relâchement de la peau et tout ce qui est les rides, etc. qui y sont liés. Donc à vous d'adapter aussi vos produits en fonction des objectifs que vous avez et des problématiques auxquelles vous souhaitez répondre. D'autre part, il y a des produits spécifiques qui existent, notamment pour le contour des yeux, les lèvres, le décolleté. Pourquoi est-ce que ces produits ont été développés? Parce que c'est des régions du visage global qui ont des propriétés individuelles. Par exemple, le contour des yeux, la peau est plus fine, je crois qu'elle est 5 fois plus fine, quelque chose comme ça, que la peau du reste de votre visage. Donc vous allez avoir des produits, là j'ai le gel yeux Hydra Beauty de Chanel également, qui ne contient pas de parfum et un certain nombre d'autres composants qui peuvent être irritants. Pourquoi? Parce que encore une fois on est sur une peau qui est très fine et très délicate, et donc on veut éviter au maximum d'amener des agents irritants. Donc je vous conseille, si vous êtes particulièrement inquiète par, je sais pas, une patte d'oie qui commence à se mettre en place, n'hésitez pas à investir dans un produit spécifique pour la région de l'œil. Enfin, le soir, parce qu'encore une fois l'hydratation ça se fait le matin et le soir, et surtout le soir. Pourquoi? Parce qu'en fait votre peau se régénère principalement la nuit, et donc ont été développées des crèmes spécifiques nuit qui vont agir sur ces mécanismes spécifiques et optimiser la régénération cellulaire. Dans ma dernière Birchbox, j'ai eu ce produit qui est la nuit polaire aux algues boréales, c'est joli comme prénom. Donc la nuit polaire aux algues boréales de Polar. J'avais testé déjà le baume à lèvres de la marque, qui est vraiment pas mal du tout. Si vous aimez les produits assez riches, il est bien pour l'hiver, par contre l'été il subit un peu les températures. Mais la crème nuit, elle a une super odeur, elle est cocooning, enfin vraiment bon coup de cœur. Donc si vous n'avez pas de crème nuit et que vous voulez en tester une, je vous conseille celle-ci, elle est vraiment hyper agréable. Donc une crème de jour, une crème de nuit, vous pouvez ajouter à ça un sérum et un contour des yeux. Mais si ça vous semble beaucoup et trop, le minimum à avoir c'est une crème donc, de jour que vous utiliserez matin et soir. C'est vraiment le minimum que je vous recommande. Pour maintenant sur l'application. Vous n'êtes pas en train de vous nettoyer le visage de façon très énergique. Pour le contour des yeux, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre du produit au bout de votre annulaire. Pourquoi l'annulaire? Parce qu'en fait, c'est le doigt qui est le moins fort de toute votre main. Donc avec un peu de produit au bout de votre annulaire, vous allez venir tapoter le dessous de votre œil, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc délicatement, venir tapoter de l'intérieur vers l'extérieur, jusqu'à ce que le produit soit à peu près intégré dans la zone. Donc à droite et à gauche, toujours utiliser les annulaires qui permet de ne pas tirer. On tapote pour ne pas tirer justement sur la peau. Si vous tirez comme ça, vous allez risquer de... Voilà, c'est un geste répété tous les jours, donc si vous tirez dessus, vous allez créer sûrement des ridules et à terme des rides. Donc
on utilise l'annulaire et on tapote de l'intérieur vers l'extérieur. Pour le reste du visage, vous avez deux techniques. Soit vous avez la technique des points, donc faire des points sur le visage et après étaler. Ou bien, moi ce que je préfère, c'est en fait d'en mettre une noisette dans ma main, la chauffer entre mes deux paumes et après étaler sur le reste de mon visage. Pourquoi? Parce que généralement quand je fais des points, je me retrouve avec beaucoup trop de crème pour l'ensemble de mon visage. Donc c'est une sorte de gâchis et l'avantage aussi quand vous faites une paume, une noisette de la paume de votre main, c'est qu'en la frottant vous allez chauffer la crème et ça va aussi activer en partie les actifs qui sont dedans tout simplement. Là comme pour l'œil, une fois que vous en avez sur les mains, vous allez agir de l'intérieur vers l'extérieur. Donc moi généralement ce que je fais c'est un geste comme ça sur les pommettes, après sur les joues, toujours de l'intérieur vers l'extérieur et plutôt vers le haut, donc en remontant un petit peu. Pareil sur le front vers le haut. Et ne pas oublier le cou surtout. Donc le cou, je vous déconseille de faire ça parce que vous allez tirer sur la peau encore une fois. Il y a déjà la gravité qui tire dessus toute la journée, ça suffit. Donc là, sur le cou, on va remonter dessus pour être sûr d'avoir recouvert tout votre visage. C'est-à-dire que votre visage, c'est comme quand vous vous maquillez, vous vous arrêtez pas au bas de votre mâchoire. Vous allez aussi faire le cou et le décolleté. Si vous avez mis une crème sur votre corps et que vous avez déjà hydraté votre décolleté, arrêtez-vous, du coup ça suffit. Mais vraiment, n'oubliez pas le cou, c'est aussi une partie importante. Il y a des produits spécifiques pour le décolleté, ça c'est à partir d'un certain âge. Déjà, si vous mettez une crème hydratante sur le reste de votre corps, c'est pas mal. Voilà, c'était pour la partie technique de l'article. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser en bas de l'article ou bien m'envoyer un email en utilisant la page contact de TBF. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!